Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur. Papa, merci, Roi des rois, merci. Seigneur des seigneurs, merci. Dieu tout-puissant, merci. Dieu grand, merci. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ce soir encore, je bénis ton Saint-Nom. Je te lève à la dimension de ton nom, Papa, parce que toi, tu es Dieu. Seigneur, il n'y a personne qui soit semblable à toi. Il n'y a personne qui puisse t'égaler. Il n'y a personne même qui puisse se comparer à toi. Papa, sur la terre, Seigneur Jésus-Christ, sous la terre, dans les baies, dans les eaux, dans les abîmes. Papa, même dans les cieux, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, ce soir, je bénis ton Saint-Nom. Je te lève à la dimension de ton nom, Papa, pour le privilège. Papa, cette grâce, cette opportunité que toi, tu m'accordes. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, de venir parler en ta présence. Pour de venir parler, Seigneur, de ta part. Seigneur, pour exhorter, Seigneur, pour ramener une de tes brebis à toi. Papa, pour réveiller, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, ta brebis qui était endormie. Seigneur, afin qu'elle puisse entendre ta voix et te suivre. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, que toi-même tu prennes contrôle de toutes choses. Oh, Saint-Esprit de Dieu, je me remets entièrement entre tes mains à ta disposition. Utilise-moi selon ton bon vouloir. Papa, toi-même touche ma bouche ce soir. Seigneur, et enlève tout ce qui est mensonge. Papa, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est fierté, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Jésus dans ma vie, Seigneur. Papa, et que toi, Jésus-Christ, Papa, tu mets tes paroles dans ma bouche. Afin, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ta brebis, Seigneur, entende ta voix, Papa, à travers moi. Papa, car toi, tu es dans ta parole, que ta brebis entende ta voix. Tu dis que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, que ta brebis qui s'est égarée, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Papa, dans ce monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, entende ta voix, Seigneur, à travers moi et qu'elle te suive, Jésus. Qu'elle revienne à toi, Seigneur, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Jésus agit, Roi des rois, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Ce soir, je veux partager une petite exhortation. Une petite exhortation. Parce que mon frère, ma soeur, comme j'ai dit, c'est le temps. Il est grand temps que toi et moi, nous fassions des études approfondies sur la fin des temps. Nous prêtons un œil critique, nous prêtons une oreille, nous prêtons une attention plus que, je ne sais pas quel mot je vais employer, mais plus que sérieuse sur les événements de la fin des temps. Mon frère, ma soeur, c'est important. Tu dois prendre le temps personnel, un temps personnel, toi-même, pour étudier les événements de la fin des temps. Parce que toi-même, si tu n'as pas la connaissance des événements de la fin des temps, ce qui doit se passer, ce qui doit prendre place, tu ne sauras pas les temps qui courent dans lesquels tu es. Tu ne sauras pas l'heure. Tu ne sauras pas même le temps qu'il fait. Tu ne sauras pas l'heure qu'il fait. Tu ne sauras pas même... Je sais pas, tu ne sauras rien. Tu vas être seulement le moule. Tu vas être emballé. Tu seras pris dans le moule de la vie. Dans le moule de ce monde. Et le temps que tu ouvres tes yeux, les prophéties de la fin des temps se seraient accomplies dans ta vie, sous tes yeux. Et la trompette même aurait sonné sans que tu puisses entendre la voix de ton berger, sans que tu puisses entendre sa voix, sans que tu ne t'es préparé. Ma soeur, c'est important.
Mon frère, c'est plus que important. C'est important. C'est important pour toi. C'est important pour moi. Tu dois te préparer. Et dans cette préparation-là, demande que toi et moi, nous étudions les événements de la fin des temps. Tu dois étudier les événements de la fin des temps, mon frère. Tu dois étudier les événements de la fin des temps, ma soeur. Tu dois le faire. Il ne faudrait pas que tu restes. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'écouter des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Parce que je dis que ce n'est pas bon d'écouter. C'est que tu ne dois même pas m'entendre d'écouter. Regardez cette vidéo. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pendant que tu écoutes, parce que si toi-même tu n'es pas comme un chrétien de béret pour vérifier ce que la parole de Dieu dit à travers les Écritures et aussi laisser le temps au Saint-Esprit de t'enseigner, mon frère, ma soeur, tu seras égaré, tu peux être trompé, tu peux être égaré. Quelqu'un peut venir t'enlever sur le chemin étroit. Quelqu'un peut venir t'enlever sur la voie étroite, le chemin resserré. Quelqu'un peut venir t'enlever dessus. Parce que la Bible dit quoi? Dans le livre de Matthieu 24, qui sera notre texte de base. Et je vais faire ça peut-être sur un long moment. Qui sera notre texte de base. Mon frère, ma soeur. La Bible dit, le Seigneur dit dans sa parole, dans le Matthieu 24, que si, lui le Seigneur là, il n'avait pas raccourci les jours, même les élus allaient être séduits. Même les élus. Il dit même les élus. Donc ça doit te dire beaucoup de choses. Tu ne peux pas te contenter. En cette fête d'un temps-là, tu dois être un chrétien de béret. Mon frère, ma soeur, tu dois te comporter comme un chrétien de béret. Tu dois être un chrétien de béret. Mon frère, ma soeur, tu dois être un chrétien de béret. Tu dois l'être. Tu n'as pas le choix. Tu dois être un chrétien de béret. Les chrétiens de béret, leur particularité, c'est qu'ils faisaient leur force. Quand ils sont en train d'écouter, ils écrivaient. Parce qu'ils prenaient le temps de vérifier si ce que Pierre est en train de dire, si ce que Jean est en train de dire, si ce que Jacques est en train de dire, si ce que même Judas est en train de dire, non, si ce que, pardon, Judas était déjà mort en ce temps, il était déjà suicidé, si ce que Matthieu est en train de dire, si ce que Matthias est en train de dire, Philippe est en train de dire, si ce que les disciples sont en train de dire, Jude est en train de dire, est-ce que, Paul, ce qu'ils sont en train de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ce que les Écritures disent? Est-ce que c'est vrai? Ils prenaient le temps pour vérifier les Écritures. Ils fouillaient dans la Bible. Ils fouillaient le livre, la Torah. Ils prenaient le temps pour fouiller la Torah. Ils prenaient le temps, peut-être même pour fouiller les enseignements. Ils étaient là quand Jésus enseignait. Donc les enseignements qu'ils ont pris, c'est qu'ils ont pu copier, c'est qu'ils ont pu prendre, les notes qu'ils ont pu prendre. Parce que peut-être même qu'ils ont entendu Jésus parler. Ils ont été peut-être parmi les disciples de Jésus, ou bien ils étaient parmi la foule que le Seigneur enseignait chaque jour durant son ministère de 3 ans et demi. Peut-être, ma soeur, mon frère, non, ils prenaient le temps. Jésus a parlé de vive voix, je l'ai entendu parler.
J'ai été à ces croisades. J'ai été là quand il prêchait tel message. J'ai été là quand il disait ça. Quand il parlait de cela. Quand il donnait tel enseignement. J'étais là. J'étais un témoin oculaire. J'ai entendu ça de vive voix. J'ai pris des notes. Donc quand Pierre, quand les disciples, les apôtres venaient donner des enseignements, les gens venaient parler, les chrétiens de Béret, ils partaient vérifier. Et c'est ce que toi et moi aujourd'hui nous devons être. Nous devons avoir cette qualité-là en nous. Nous devons développer ce comportement, ce caractère-là en nous. Parce que ça va nous servir en cette fin de temps, le discernement. Tu dois beaucoup prier pour que le Seigneur te donne le discernement en cette fin de temps. Pour que tu puisses discerner les esprits. Et surtout vérifier les Écritures. C'est important. Ma soeur, c'est important pour toi. C'est important pour moi. Mon frère, c'est important pour nous. Tu ne peux pas te limiter pour dire que l'homme de Dieu a parlé. Donc c'est une parole d'évangile. C'est la vérité. Non. Ange a parlé. Donc c'est la vérité. Non. La sœur Esther, lui de Jésus, a parlé. C'est la vérité. Non. Tel serviteur, Mohamed Sanogo a parlé. Marcelo Tounassi a dit ceci. Castanou a dit cela. Karambiri a dit cela. Tel homme de Dieu a dit cela. Tel pasteur a dit ceci. Donc c'est la vérité. Non. Mon père spirituel a dit cela. Ma mère spirituelle dit ceci. Mon oncle spirituel, l'ami du Saint-Esprit a dit cela. La préférée du Saint-Esprit. Le parolier, l'aigle babu, l'aigle multicolore, l'aigle vert a dit ceci. L'aigle chauve a dit cela. La bouche autorisée a dit cela. Donc ces paroles d'évangile, non. Ton âme est trop précieuse pour la déposer à la merci de qui que ce soit, dans la main d'un être humain comme toi. Donc mon frère, ma soeur, je t'encourage à fouiller la Bible. Ce n'est pas facile, parce que le diable sait. Le diable sait que si toi et moi, on acquiert la connaissance, on connaît la vérité, on sera affranchi. Parce que le Seigneur dit quoi? Il dit que vous connaîtrez la vérité. Tu vas connaître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui la vérité. Tu vas connaître la vérité sur la sanctification. Tu vas connaître la vérité sur le salut. Tu vas connaître la vérité. C'est que le Seigneur dit par rapport à la sanctification, à la consécration, au salut, par rapport au pardon, par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport au baptême d'eau. Tu vas connaître la vérité. Et c'est cette vérité-là qui va t'affranchir, qui va te rendre libre. Donc, on va lire Matthieu 24. Aujourd'hui, je vais utiliser deux versions. Je n'ai pas la version du semeur avec moi, mais peut-être que je peux prendre mes 3 versions même. Le semeur, Scottfield, et puis la version lui, Scottfield, elle est un peu comme lui second, et puis la version la parole vivante. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Je lis une autre version. Je lis une autre version. Il dit, là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait,
ses disciples le rejoignirent pour lui faire remarquer la beauté de l'édifice. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Pas une pierre ne restera sur l'autre. Ma soeur, mon frère, les disciples de Jésus, Christ de Nazareth, lui posaient, et puis, en bas, je vais lire à partir du verset 1 au verset 3. Ils ont lu le verset 3 maintenant de Matthieu 24. Il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples de Jésus on voit qu'ils lui ont posé une question de savoir quel signe, par quel signe, eux les disciples, ils reconnaîtront la seconde venue de leur maître, la seconde venue de sa majesté Jésus-Christ de Nazareth et surtout celui de la fin du monde. Suite à ce qu'il leur dit par rapport à leur admiration de l'architecture du temple de Jérusalem. Ma soeur, mon frère, les disciples de Jésus, ils ont vu que le temple était beau. Le temple était tellement beau, que les disciples ont pensé que rien ni personne ne pouvait le détruire. Le temple de Jérusalem était tellement beau que les disciples ont pensé que rien ni personne ne pouvait détruire le temple. Ce temple était selon eux d'une architecture rare qu'on ne trouvait nulle part d'autre sur la terre. Et les disciples, les juifs même en général, ils se glorifiaient. C'était leur fierté. Parce que tout le monde entier se réunissait à Jérusalem pour adorer Dieu. C'était le lieu d'adoration. Donc imagine l'architecture. Imagine comment ils ont bâti ce temple-là. Pourquoi? Parce que tout le monde entier vient là-bas pour adorer le Seigneur, pour adorer le Dieu d'Israël. Tous les Juifs, partout dans le monde entier, tous ceux qui vivent dans la diaspora, tous ceux qui ne vivent pas en Israël, viennent là-bas pour adorer Dieu. Même d'autres même sont qui d'ailleurs. Parce que au temps de Salomon, l'eunuque égyptien, éthiopien, pardon, il est venu là-bas. Les gens ont entendu parler du Dieu d'Israël. Ils ont vu ce que le Dieu d'Israël a fait pour Israël, avec Israël et pour Israël. Donc déjà, la crainte de ce Dieu-là, beaucoup même pratiquaient déjà le judaïsme. Beaucoup pratiquaient déjà le judaïsme. Donc, ils venaient au temple à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël. Donc, ce temple-là était la fierté du peuple juif. Que même les disciples de Jésus se sont oubliés. Ou même ont oublié qu'il y avait un royaume des cieux. Ils ont oublié qu'il y avait un royaume des cieux.
dont leur avait parlé Jésus. Matthieu 5. Matthieu 5. Et à chaque fois, le Seigneur, avant Matthieu 24, là, il y a eu Matthieu de 1 jusqu'à 23. Matthieu 5. Jésus avait déjà commencé. Matthieu 5, 10. Jésus avait déjà commencé. Il a déjà parlé aux disciples du royaume des cieux. Il y a un autre royaume qui n'est pas ici-bas. Le royaume des cieux. Il y a un autre royaume. Il a parlé de ce royaume, de la vie dans ce royaume. Il lui a parlé de ce lieu. Il lui a parlé du système. Comment la vie est là-bas. Il lui a parlé, donné peut-être même les détails de ce royaume-là. Parce que quand tu lis Matthieu 5, les béatitudes, il te dit, ça dit un peu même, ça te donne même un aperçu de ce royaume-là. Ça te donne même une vision, une vue de ce royaume. Mon frère, ma soeur, il a parlé de ce royaume-là. Matthieu 5, verset 10. Il dit, heureux ceux qui sont opprimés pour avoir fait ce que Dieu demande, car le royaume des cieux leur est réservé. Jésus leur a dit, il dit, heureux ceux qui font ce que Dieu leur demande. Pierre, Jacques,